Nabeleli Yesu. Komwango bikisa maladi. Yesu. C'est le nom qui nous est donné. 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 Quel est le nom qui nous est donné? C'est le nom qui nous est donné. 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 Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Yesu. 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 Otambola na mayo tinda betelo atambola. Obikisa babeli otinda biso tobikisa babeli. Osala bikama otinda biso tosala yango. Opesa biso nature na yo oza egoïste te Yesu. Opesa biso nature na yo poto kokana na yo. O tata ya ndenge nini, o moto ya ndenge nini, Zambe ya ndenge nini, lolenge kali na boya kogumba mela. Sambo nzima kotika bokonzo ya monene zalaki ya yo. Onzimo ya koluka biso yo. Oluka biso bisika to salaki. Onzimo ya kotia biso. Jésus. Mon intelligence n'est rien devant toi. Ma sagesse n'est rien devant toi. Mon expérience n'est rien devant toi. Je t'exalte. Tomboa manayo. Tomboa manayo satu. Tomboa manayo. Tomboa manayo. Tomboa makaka. Tomboa manayo. Tomboa manayo sange. Tomboa manayo. Tomboa papa. Leka. Kofuta yango Yesu. Biso mo bakolo na moto toka konzima te. Biso mo bakolo nyongo toka konzima te. Po motuye le taki monene. Pour le prix ezalaki tellement grand. Biso mo bakolo na moto toka te. Ata biso mo bakolo makambo toka konzima te. Na bolingo nino Yesu. Omona pasi wana te. Omona souffrance wana te. Mais ondima kosika na biso. Ondima kofuta pliwana. Popesa biso lobi. Ya boende bampaka babwaka mintole baloba obongi nayo. Obongi nayo nazanani obongi nayo. Obongi nayo. Tu es digne, tu mérites, tu mérites. Tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites. Tu mérites, tu mérites. Jésus. Oh, na yango talatina. Gaina koyemela yo. Tango nyoso abomo inanga. Osusa salite. Kakayo Yesu nanga. Okufela kinga. Na ekulusu. Oyemba na yango. Na yango talatina. Gaina koyembela. Tango nyoso. Tango nyoso. Nabomo inanga. Osusa salite. Osusa salite. Kakayo Yesu nanga. Okufela kinga. Na ekulusu. Oyemba na yango. Na yango talatina. Na yango. Gaina koyembela. Tango nyoso. Tango nyoso. Nabomo inanga. Mosusu salite. Mosusu salite. Kakayo Yesu nanga. Okufela kinga. Ekulusu. Oyemba na yango. Na yango talatina. Yesu. Gaina koyembela yo.
mosusu azali te mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okuluselaki na ekulusu. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Ekulusu, 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 ganami kisami, vula kotomi bale. Oh, oh, Golgotha, Yesu nanga, alongaki Satana. Oh, vula kotomi bale. Na Golgotha, Yesu nanga, alongaki atoyemba na yango. Oh, na yango nango nyonso Yesu yemba mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufela kinga Dans une minute, est-ce qu'on peut parler à Dieu? Fais de moi ce que tu veux. Mais voici comme un vase d'honneur dans ta présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu, fais de moi ce que tu veux? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, fais de moi ce que tu veux? Dis à Dieu, Seigneur, mais voici, fais de moi ce que tu veux. Les hommes de Dieu, est-ce qu'on peut parler à Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut parler à l'Éternel ce matin? Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Parle à Dieu, prions au nom de Jésus. Pendant une minute, est-ce qu'on peut le parler à Dieu? Est-ce qu'on peut le dire à Dieu? Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous courons derrière le temps. Il est bien de prier. Il est aussi important d'entendre le Seigneur. Amen, amen. La pensée de Dieu ce matin, l'importance de ces assises, le but qui nous réunit ce matin. Amen. Alors, par là, bien-aimé, je m'aurais invité en ce lieu la personne qui peut continuer avec ces programmes et nous orienter, nous révéler la personne qui est mieux, la bouche autorisée ce matin. Amen, amen. Et lorsque j'invite en ce lieu le docteur John Mabanza prophétique, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur lorsque le docteur John avance. Désolé, par ordre protocole, le pasteur Cédo, l'ange de l'église. Shalom, shalom. Nous pouvons nous asseoir pour un instant. Nous bénissons votre présence en tant qu'éminent homme de Dieu dans ce lieu. Vous avez disposé de vos temps pour être là. Que le Seigneur vous rende de son type là. Mais nous voulons faire passer l'orateur. Je voudrais faire appel à celui dont le Seigneur a choisi pour véhiculer son message au oint de l'Éternel. Alléluia. Alors par là, avant qu'il ne passe, il y en a d'autres parmi vous qui ne le connaissent pas. Je suis le mieux placé puisque c'est moi qui suis le porteur de cette vision-là. Pour vous expliquer en quelques mots et
Est-ce que ça vous permet de comprendre la personne avec qui vous avez en face? C'est un père, c'est un homme qui a traversé les âges et qui a des enfants dans la foi, des pasteurs aussi, un responsable. Et cet homme, moi je l'appelle docteur. Alléluia. Il a un langage qui nous bénit, nous autres. Et il est ici à Brazzaville sur notre invitation parce que nous avons découvert cette grâce par rapport à la vision que nous avons eue, par rapport à la vision que le Seigneur nous a donnée. Alors il était question que nous commençons notre RHO, le réveil des hommes oints. Mais cela était d'abord dans mon cœur. C'est comme un enfant que je portais de mon ventre. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, quand est-ce qu'on va le commencer? Mais il y a eu un déclic, le Seigneur a permis, il a choisi son homme. Afin que cet homme, ce père, puisse nous transmettre le message. Bien que j'en suis le porteur, mais nous avons des pères parmi nous. Il faudrait aussi comprendre qu'il y a des générations. Quand le fils a un langage, il dit, mais comment je vais lui dire, papa, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Voilà ce que j'écoute. Alléluia. Alors, donc, s'il y a un Samuel, donc il y a aussi un Élie. Alléluia. Samuel peut écouter, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour lui dire, voilà, c'est un code. Et c'est Élie qui leur a donné le code et dit, voilà, ce que tu écoutes, c'est ça, ça. Alors ce père qui a traversé la RDC, qui est venu ici, à la pierre angulaire, sous l'accord de mon père, le patriarche Christophe Mayamba, le visionnaire de cette communauté, la pierre angulaire, que moi je ne suis qu'un fils. Alléluia. Bien que je suis le responsable de cette extension, mais le patriarche est là. Sous son accord, voilà, les deux pères ensemble se sont entendus. Sans oublier, il y a eu une troisième personne, Papa Frédéric Boluku, que hier j'ai entendu mon père dire, ça c'est mon coach, alléluia, celui qui a encadré, formé mon père dans la foi, le patriarche Christophe, il est là, Papa Frédéric Boluku. Alors, voyez-vous, ces trois vieillards, sous leur accord, moi en tant que fils, voyez-vous, je m'efface même devant eux. On a découvert cette grâce et il a plu à Dieu. Il a choisi cet homme, ce papa qu'on appelle Valentin Mazayakana. C'est un papa qui a une grande communauté à Kinshasa. Le Seigneur vous fera grâce. Je sais que vous traversez les hommes de Dieu. Alléluia. Vous irez de vous-même voir, constater que ce n'est pas n'importe qui. C'est un papa très doux, humble, effacé. Il n'est pas beaucoup comme vous le savez. Hein. Il est, voilà, le Seigneur l'utilise. D'où je demande au peuple congolais de prêter attention, d'ouvrir le cœur et de l'écouter attentivement. C'est un papa qui véhicule bien, qui sait comment faire la publicité ou faire le marketing de l'évangile, de la bonne nouvelle. Alléluia. Alors nous, ce que je peux nous demander, c'est de se disposer, de se préparer avec cette humilité et cette douceur pour que nous l'écoutons. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? Il n'est pas venu seul, il est accompagné de ses fils dans la foi. Il y a les pasteurs qui sont là, bienvenue, le pasteur David, et il y a les bien-aimés qui sont à la régie là-bas. Alléluia. C'est toute une délégation que nous avons reçue ici à Brazzaville. Voilà pourquoi nous sollicitons votre accueil chaleureux. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer ce grand homme, ce père? Alors, nous allons lui donner l'honneur et rendre gloire à Dieu en même instant. Alléluia. Au même moment. Vous allez bénéficier aussi, je sais qu'après ici, beaucoup qui vont, quand ils vont l'écouter, ils se diront non, nous aussi on aimerait bénéficier. Papa ne peut pas aller à Kinshasa comme ça, mais bien aimé Totongae. Excusez-moi papa. Papa ayo kate. Alléluia. So morning go lu. Alléluia. Est-ce que vous en avez longo?
Alors, sous vos acclamations, nous faisons appel au Papa Valentin Mazayakana. Il approche, nous acclamons. Acclamons pour la gloire de Dieu. Merci, Papa. Matondi nankolo tosambeli kolo Tes éminents serviteurs, rehausse de ta présence pour donner une connotation sacrée à ces forums. Libère la grâce d'une manière exponentielle pour nous édifier et pour nous aider à marquer un pas de l'avant vers l'adresse de notre destinée. Accorde-nous la grâce et les privilèges d'entendre ta voix, cette belle voix qui s'est fait de plus en plus rare en ces temps de la fin, car il est écrit: au temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables à leurs oreilles. Je ne suis pas venu pour caresser au sens du poil tes éminents ouvriers que tu prépares pour la mission et la moisson du temps de la fin. Je suis venu simplement apporter ta parole en tant qu'un simple porte-parole. Je ne suis pas venu en maître pour donner des leçons à mes élèves. Je suis venu vers mes semblables pour échanger, affûter nos armes pour que nous soyons aguerris et aptes pour la dernière conquête du temps de la fin. Accorde-nous la grâce de parler librement et hardiment le mystère de ta parole. Que cette parole soit limpide, accessible à tous. Au nom suprême de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons tous comme un seul homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant parmi nous. Il s'appelle comment? Jésus. Tonnerre d'acclamation pour le roi. Maboko makasi pona mokonzi na mokonzi. Tout en restant debout, je sollicite votre clémence. Aidez-moi s'il vous plaît. Si vous pouvez regarder votre voisin de gauche et de droite pour des raisons d'équilibre. J'estime que tu dois avoir des voisins. Regarde seulement. Avec un minimum de respect et de gentillesse. Avec une joie contagieuse. Prononce quelques paroles de grâce. Bénis-les. Ah, c'est bien fait. Merci beaucoup. Tout en restant debout, souffrez que j'honore une personne qui est parmi nous. L'apôtre Timothée Ebongi, qui m'a fait l'honneur pour la toute première fois de traverser la rive et de venir prester, apporter l'évangile. Un grand homme de Dieu qui m'inspire beaucoup de respect. Et je serai toujours reconnaissant à son égard. Merci. Bien, nous pouvons nous asseoir.
L'ex-président français, à l'occurrence Nicolas Sarkozy, que j'aime bien, il a accordé une interview tout récemment à une chaîne française. Les journalistes lui posent la question: Monsieur Sarkozy, citez-nous 4 noms des hommes qui t'inspirent beaucoup de respect et que tu seras très honoré de partager un dîner avec eux. Sarkozy réplique, il dit: je ne cite pas 4 noms, un seul. C'est Jésus-Christ. Mais tu as raté l'occasion de célébrer le roi. J'ai cité le nom du roi, s'il vous plaît. C'est un nom hors des communs. Un nom qui inspire le respect. Un nom qui inspire l'adoration. Merci. Waouh! Waouh! Vous avez remarqué? C'est pas un battement. C'est du tonnerre. Sois béni, Azaf. Oh, doux Azaf. Tu es doux dans les apparences, mais tu libères la vibration. Tu libères la grâce. Souffrez, restez toujours debout, je vous dis. Que Nicolas Sarkozy, paradoxalement, il cite le nom de Jésus-Christ parmi les hommes que lui respecte. Il dit: cet homme n'a vécu que 33 ans. Et dans 3 ans, il a accompli son ministère qui a laissé des traces indélébiles. Il a coupé la ligne de l'histoire en 2. Avant lui, c'est une autre période avant Jésus-Christ. Et il a fixé le point de repère, l'an 0, l'an de sa naissance. Pendant 3 bonnes années, il a accompli un ministère dont on parle de lui toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait 4000 ans qu'il est mort. Et 2000 ans qu'il est mort. 2000 ans qu'il est mort. 4 milliards des hommes et des femmes l'adorent jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas anodin. Amen. Asseyez-vous. Mais qu'est-ce que ce monsieur, le grand monsieur Jésus-Christ, a fait pour accomplir ce genre de mystère et laisser son ombre qui continue toujours à planer sur tous les habitants qui visitent la terre? Voilà pourquoi les désirs ardents de mon cœur pour ces assises, les désirs ardents de mon cœur pour ces assises, c'est de nous entraider à réduire l'écart entre ce que nous sommes et ce que nous devons être. Réduire l'écart entre ce que nous faisons et ce que nous devons faire. Et cette réduction se fait par la promptitude de mettre en application tout ce que nous recevons comme révélation de la part du Seigneur. La croissance chrétienne, ce n'est pas le nombre des années qu'on a fait en Christ. C'est plutôt la réduction de cet écart-là entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu étais hier et ce que tu dois devenir aujourd'hui. Hier, nous avons essayé de prévenir les gens qui vont vite en besogne
exercer un ministère sacerdotal. Nous avons donné une mise en garde en disant que l'exercice d'un ministère ne peut pas être une prime de rébellion contre son père. Deuxièmement, nous avons dit l'exercice d'un ministère ne doit pas être une solution palliative au chômage. Le sacerdoce, ce n'est pas un pis-aller. Le sacerdoce, ce n'est pas quelque chose que l'on fait faute de mieux. Je me contente de ça en entendant. Ce n'est pas non plus du bénévolat. C'est un travail lucratif. Parce qu'il y aura de la couronne. Il y aura de la récompense au jour du tribunal du Christ. Nous avons dit que nous avons intérêt à bâtir notre ministère sur le socle des 5 pivots. Que les théologiens appellent les 5 phases de l'économie du salut. Avant d'exercer un ministère, rassurez-vous que vous êtes un élu. Car les 5 phases du salut, c'est l'élection, la prédestination, l'appel, la justification et la glorification. Paul a dit ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ne peut répondre à l'appel divin que ceux qui ont été prédestinés. Ceux qui ont été prédestinés ne sont que ceux que Dieu a choisis avant le temps. Il s'est servi de données éternelles pour opérer ce choix-là. Ces données, c'est quoi? C'est d'abord la décision souveraine de Dieu qui connaît tout. Et qui, dans sa souveraineté, opère son choix de la manière la plus libre, sans être influencé par une quelconque propagande. Il a aimé Jacob. Il a haï Esaïe. Ce n'était pas une haine viscérale, mais c'était un choix que Dieu a porté sur Jacob. Dieu choisit même les choses viles de ce monde pour les utiliser pour un but bien précis. Dieu choisit des hommes de bonariens et il les qualifie pour être utiles pour son œuvre. Autrement dit, Dieu ne choisit pas des hommes qualifiés, mais il qualifie ce qu'il appelle. La prédestination, c'est une préparation d'avance. Dieu te prépare en amont. Entre nous soit dit, servir Dieu, c'est le métier le plus difficile. C'est très compliqué. Et vous devez recevoir votre vaccin. Le vaccin, c'est la prédestination. En grec, pro-horizo. Un horizon tracé d'avance. Une préparation. Dieu vous place d'abord sur le rein de votre papa les codes génétiques. Il permet le mariage avec votre maman et vous naissez rempli et nanti de talents naturels. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, ce sont des prérequis qui vont te permettre d'être utile pour une œuvre bien défini au moment opportun. Et par l'expérience,
du baptême de la régénération, Pe na kotala na ndenge na yebeli kotala ba génération bakitani. tu vas acquérir la vie Zoé du Christ Okoyamba bombo ya Zoé di Christ. qui se manifeste par les fruits de l'esprit qui se trouvent être les caractères du Christ Oyo kolakisama na bambuma ya molimo eza kolakisa bilembo ya kolo. et par des charismes qui sont des outils qui vont te permettre de bien faire le travail. Pe na bampifo oyo kosalisa yo te osala busala malamu. Nous avions dit, après la prédestination, il y a l'appel. Tolobaki sima ya bobongisa eza na mbiangama. Il y a l'appel général au salut. Ezali na mbiangama ya batu ebele na kona kati na Il y a aussi l'appel particulier pour exercer le ministère. ezali na mbiangama ya moto yemoko pona kosala Dieu, mosala sans ya tenir lotobo. compte de l'ignorance, il appelle toute l'humanité à la repentance. Kolo abengi bato nyonso na kobongola motema. C'est ce que moi j'appelle l'appel général. O ngai na benga kango mbiangama ya bato nyonso. Mais ne peuvent répondre affirmativement à cet appel que ceux qui ont été élus. Voilà pourquoi Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, il n'y a que peu de lits. Mais bato ba oki koya ezali ka ba oyo ba ponamaki yango kola zoloba ezana bato mingi ba bengami bato ba ponami nde bazali mokie. Il s'avère au jour d'aujourd'hui que beaucoup répondent à l'appel particulier au ministère, mais ne répondent pas à l'appel général à la repentance. Ezali na epele lelo ba bengami na mbiangama ya lotomo ya musala. Rassurez-vous, éminents serviteurs de Dieu, que vous devez être d'ores et déjà enfant de Dieu avant d'être serviteur de Dieu. Musali na nzambe sengelo yeba tifuzala nanu mwana na nzambe yango tozala musali na nzambe. Je fais allusion à la mort de Goliath. Nazotala lolenge ya kufa ya Goliath. L'assassin de Goliath, c'est Goliath lui-même, Mobomi ya Goliath ezalaki Goliath yemo. à cause de sa taille imposante. Ya kotala molai na ye pena makasi wana. Il a dépassé les limites fixées par la rectitude de Dieu. Alekisaki bandelo oyo kolo abongisa. Dieu se cache, c'est un mystère. Kolo ami bombi azali mabomba. Voilà pourquoi il est invisible à l'œil humain. Yango moni amona na kana miso te. Dieu se cache à monsieur tout le monde. Abomba mi na miso na bato nyonso. Il se révèle lui-même par ceux qui ont accepté l'évangile. Azomi la kisana yemoko na ba oyo bandimi liloba. La hauteur de la clôture du parvis du tabernacle, Molai ya mire ya ndako ya tabernacle. c'était un langage subliminal pour annoncer la solitude de Dieu dans sa sainteté. Ezalaki symbole moko ya mabomba mi pona ko bimisa Dieu met en exergue que je ne suis pas à la portée de monsieur tout le monde, je suis seulement à ceux qui sont initiés par la révélation. 5 coudées, c'est au-delà de la taille normale d'un homme normal. L'homme normal ne peut pas dépasser 2,50 m. Voilà pourquoi la hauteur de la clôture était 5 coudées, c'est 2,50 m. Mais Goliath dépassait largement 2,50 m. Il était 3,57 m. Cela revient à dire qu'il pouvait voir tout à partir de l'intérieur. Lui, il avait la chance de ne pas entrer pour voir, mais il voyait déjà à partir du dehors. Un géant qui voit tout ce qui est caché dans les mystères du tabernacle. Et pourtant, le tabernacle, comme j'ai eu à le dire hier, c'était une sorte d'incarnation anticipée du Christ. Le dépositaire de cette révélation, c'est bien Moïse. C'est bien Moïse qui se trouve être l'évangéliste vétérotestamentaire. Et le tabernacle, c'est l'évangile selon Moïse. Il a parlé de Jésus. En fait, le tabernacle, c'est Jésus c'est Dieu parmi les hommes. Il n'y avait qu'une seule porte qui donnait vers l'est. Que vous venez du nord, que vous venez de l'ouest, vous devez contourner pour venir vers la porte. Jésus est la seule porte de brebis. Lui seul qui conduit vers Dieu.
Yenda comme mabiso epai na Nzambe. Les salis est en aucun autre nom sinon le nom de Jésus. Lobiko ezala koma mosusu te kaka Alors, na kombo quand ya vous Yesu. refusez la porte, vous refusez celui qui nous donne accès à la divinité. Tango ozoboya ekukeli ozoboya oyo azopesa biso ekuteli na kati na Ces boka. gens-là, ces géants-là, n'ont pas besoin de la porte. Bato ya milai wana bazali na posa ekukeli te. Parce qu'ils ont une autre source d'inspiration. Po ete bango bazali esiko bazali Ils ont kozwa une autre source de puissance. bazali esiko bazali kozwa Ils banguya. côtoient les féticheurs. Bazali kokutana na bato Ils ya kisi. invoquent les ancêtres. Bazali kobelela bato ya kala. Ils pratiquent des sortilèges maléfiques, appelons ça magie ou que sais-je encore. Bazali kobelela babiloko toza kobenga ba Ils n'ont magie. pas besoin d'accéder à la porte. Bazali na posa kokota na ekukeli te. Bien-aimés frères et sœurs, Olinga minde ko mobali pe. Jésus est la porte. Kolo azali ekukeli. On ne peut pas servir Dieu sans passer par cette porte. Oki kosalela Nzambe te soko leki na ekukeli te. Ne devenez pas serviteur de Dieu parce que vous êtes devenu grand à cause du populisme ou de la popularité. Okoma mosali na Nzambe te po ete okomi moto monene na tina na bato ebele te. Ne devenez pas grand parce que vous avez la célébrité. Po ete yo tombwama te. Devenez grand parce que vous êtes entré par la porte. Koma mokolo po ete yo koti na ekukeli. La grandeur selon les hommes Monene kati na bato. Kotalisama na bato. est bâtie sur 4 socles. C'est l'avoir. Komona. Non, les avoirs. Kozala nango. Les savoirs. Koyeba. La renommée. Botombwami. Et la capacité de faire savoir aux autres qui se distinguent de monsieur tout le monde. E makasi ya kolakisa na bato ete ozali moto yo tombwami likolo. Mais la grandeur selon Dieu. Monene kolakisama na nzela na Nzambe. La grandeur selon Dieu, Kotalisama lolenge na Nzambe. c'est être serviteur des autres. Kozala mosali ya ba mosusu. Jésus a dit, Yesu alobi. celui qui veut être grand parmi vous, Moto ali kozala monene kati na bino. il doit être serviteur des autres. Esengela zala mosali ya basusu. Quand j'ai choisi de servir avec bonheur au bas de l'échelle, Tango na ndimi kosala na esengo na se penza la pete. contrairement à monsieur tout le monde qui a l'honneur de monter sur le dernier échelon de la gloire Kotala na bato. et de se faire voir, de se faire aduler, de se faire respecter, de se faire aimer. Kotala na bato musu balingi bango basala musala na ndenge ya kozala kozwa. C'est ça le secret de la grandeur d'après le Seigneur Jésus. Yango nde mabombami ya kozala monene kotalisama nzela. Quand quelqu'un est malade, moi je suis l'instrument de sa guérison. Je sers sur un plateau d'or la guérison qui n'est pas de moi mais de Jésus. Là je suis serviteur de la guérison. Soki moto azali bobeli ngai na ye komema lobiko naza kosala mosala na nzela. Quand quelqu'un est ignorant et que moi j'apporte de la connaissance vers lui pour lui prévenir d'un danger qui le guette, je suis serviteur. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est dans la souffrance et que j'apporte de l'aide, je suis serviteur. Et c'est ça le secret de la grandeur. Être utile dans la main droite du Seigneur pour servir les autres. C'est très important, bien-aimé. L'appel à la repentance. Ce message se fait rare dans nos églises. Nous avons peur que le gros poisson puisse fuir. Or Jésus a besoin aussi des gros poissons. La richesse est compatible au christianisme. Nous sommes au temps où les millionnaires peuvent être des bons chrétiens, aimant Dieu, craignant Dieu, servant Dieu. Nous sommes au temps où notre église doit être remplie de gens nantis, qui n'ont pas triché, qui marchent dans la rectitude et qui font la fierté de l'église. Le ciel, ce n'est pas un carrefour des affamés, des pauvres, des gens qui ont raté la vie. Nous devons régner sur la terre et nous allons régner au ciel. Mais commençons d'abord par les commencements. Le point de repère de l'aventure spirituelle chrétienne commence par l'entrée par la porte.
C'est très important. ezali na motuya Deuxième appel, c'est l'appel particulier, l'appel au ministère. biangama ya mibale ezali biangama ya lotomo Vous devez vous rassurer que c'est le Seigneur qui vous a appelé. esengeli yo mindimisa mete kolo nde abengi yo Mais cet appel doit être validé par un maître compétent qui se trouve votre père spirituel. biangama wala esengeli ndimama na moto ya bengami tatano wa molimo. Tu ne dois pas faire un songe la nuit et le matin, tu deviens serviteur. okosala ndoto na butu te na ntongo okomi mosali. Ah bon? Eh? Ça doit passer au crible du discernement de ton père spirituel. ekoleka na mopanzi ya mabombami ya papa na yo molimo. Même si tu le dépasses en renommée, atoleki ye na tomwama même si tu le dépasses en argent, ata oleki ye na mbongo il est la voie autorisée au travers de laquelle tu vas entendre la voix de Dieu pour ton appel. azali mongongo ebongisami na nzela nango yo koyoka mongongo Le Seigneur a utilisé la voix d'Élie kolo asaleli mongongo ya Eliya pour appeler Samuel. mpona kobenga Samuel. À 3 reprises, Samuel revenait toujours auprès d'Élie. Bala Mais misato balaki koyaka epai ya moi, Eliya. je n'étais pas appelé. alobi ngai nabengi yo te. Les vieux, tellement qu'il connaissait les rouages du sacerdoce, il a compris ça, c'est l'appel. tata lokola yebaki makambo ya penepene yango ya makambo yango alobi oyo eza mbiangama. Il dit, mon fils, viens. Cette fois-ci, s'il entend cette voix qui se trouve être ma voix, abi turo soko oyoki mongongo ezobenga yo lokola mongongo na ngai dit, oui, oui, Seigneur éternel, ton serviteur écoute, parle. loba kolo yawe na ngai mosali na yo azali koyoka yo loba. Le Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas un baudet. tata nzambe na biso azali Zoba, zoba, te. zoba Comment il peut retourner 3 fois tout en sachant que l'enfant ne comprend pas? ndenge nini akoki kosala ngo mbala misato koyeba ete mwana 3 fois. akososola te. Mais Dieu respecte la notion de l'autorité. Amen. À 10 reprises, il a demandé l'autorisation en Pharaon de laisser partir son peuple. asengi ye mbala reprise na ya sara alobi tika libota na ngai. Mais Dieu est souverain. kolo aza likolo na nyonso. Il pouvait jeter Pharaon dans un sommeil profond et libérer son peuple. Mais le Seigneur respecte la notion de l'autorité. Faites attention avec la notion de l'autorité. Ton père va mettre le sceau pour valider ton appel. C'est très important. Et chaque appel authentique est rattaché à une vision. Chaque vision s'attache fortement avec la mission, la compréhension de la mission que j'appelle l'esprit de la commission. Chaque esprit de la commission est rattaché à une onction. L'onction, c'est la compétence requise qui te qualifie un homme qui peut faire des choses comme si Dieu lui-même était homme à les faire. L'onction, c'est la qualification divine de faire des choses d'une manière excellente, d'exercer un ministère d'une manière particulière et inhabituelle. Bien-aimés frères et sœurs, éminents serviteurs de Dieu, l'onction est toujours attachée aux interdits de l'onction. Chaque appel a un interdit. Dieu devient mystère. Pourquoi? Parce que lui-même porte les chars de sacré. Les chars de sacré de Dieu, c'est l'invisibilité. Moi, à la place de Dieu, on doit me voir chaque jour. C'est moi, votre créateur, vous devez me voir chaque jour. Mais Dieu se cache. C'est pas facile d'être Dieu. Mais ça, c'est le secret de du mystère et de la grandeur de Dieu. Le fait qu'il soit invisible, ça lui rend mystérieux, ça lui rend grand. Avez-vous un interdit? Vous dormez 7 jours sur 7. Ah, vous ne pouvez pas avoir un jour où l'interdit impose le jeûne. Vous dormez 7 jours sur 7.
Vous n'avez pas une seule nuit où l'interdit vous empêche de ne pas dormir. Vous réagissez chaque fois que vous voyez un jupon. Vous ne pouvez pas tenir en bride votre instrument de reproduction. Ce n'est pas impossible de servir Dieu dans la chasteté. Mon fils bienvenu et la pasteur bienvenue est là. Je me suis marié chaste, ma femme s'est mariée vierge. Ce n'est pas un signe ostentatoire de la perfection. Les gens de ma génération, presque tout le monde nous sommes mariés chastes. Ça fait plus de 40 ans que je suis prédicateur. Ça fait plus de 29 ans. Ça fait plus de 29 ans que je suis marié. C'est pas impossible. Tu ne peux pas devenir pasteur, évangéliste, prophète, parce que c'est une aubaine pour toi de prendre facilement des femmes. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne veux pas de problème. Je suis venu simplement annoncer la bonne nouvelle, Seigneur. Parfois, il y a des paroles qui montent dans mon cœur. Je n'ai pas la capacité de le filtrer. Souffrez avec moi parce que le prédicateur de ce matin, le pasteur Valentin Mazakana, c'est bien moi. Il y aura des paroles qui vont vers vous, il y a aussi des paroles qui retournent contre moi. Souffrons-nous tous et servons Dieu autrement. L'appel au ministère. Vous avez besoin de la vision qui se trouve être l'intercelle de la lumière de Dieu qui te permet de voir la fin pendant les commencements, de voir une grande forêt à partir d'une simple graine. La vision, c'est l'intercelle de lumière que Dieu t'a imparti, qui te permet de voir la fin pendant les commencements. Tu vois une grande forêt à partir d'une simple graine. La vision, ce n'est pas la visée. Ne venez pas vers des visées. Viens avec la vision. Si le rêve, c'est quelque chose qui nous accompagne dans notre sommeil profond, la vision, c'est la chose qui nous prive le sommeil. Tu ne dormiras pas à cause de la vision. Si les gens dorment 8 heures du temps par jour, tu ne dormiras que 4 heures pour payer impôt de la grâce. Parce que la grâce, c'est la gratuité payante. Il y a des moyens, il y a des canaux qui permettent que la grâce arrive à vous. Jésus est mort pour tous. Mais on doit payer notre contrepartie pour devenir chrétien. Tu dois croire. Si tu ne crois pas, l'œuvre de la croix n'a rien d'importance pour vous. La dictature de la grâce. Pousse à Dieu d'imposer la loi de l'exception. Même si tu n'as pas étudié, cette fois-là, tu seras un instrument puissant. La dictature de la grâce impose la loi de l'exception. David est devenu roi sans être un prince. Il n'était pas fils du roi. Adam était un homme normal, il n'est pas né.
Adamu azalaki moto ya lolenge normal mais azalaki Ève était une femme normale, il n'est pas né d'une femme, elle est née d'un homme par césarienne sacrée. Eva azalaki moto mais abotami na kati na nzela na moto ba pasoli na ndenge moko ya mabomba. Respecte bien le principe de l'appel particulier. Batela malamu batina ya bengama oyo bengami na yo moko na lotomo. Et tu verras que le Seigneur va t'utiliser puissamment Okomona te kolo akosalela yo na nguya mingi. dans les domaines qu'il t'a qualifiés. Na nzela oyo na etindo ya acheyo. C'est très important, bien-aimé. Ezana motu ya mingi molingami. À part ce que j'appelle les interdits de l'onction, il y a aussi des sacrifices additionnels. Dieu a choisi Jean-Baptiste depuis le ventre de sa mère. Yohani Mobaptiste abengamaki utolibumu ya mama naye. Amen. Yohani Mobaptiste abiangami utalibumu ya mama naye. On lui a donné la vision qu'il sera le précurseur du Messie. Sa mission est de baliser le terrain et de permettre que le Messie puisse trouver une caste des adorateurs qui seront prêts à l'accepter. On lui a donné les interdits de l'onction. Il ne peut pas couper les cheveux. Il ne peut pas prendre du vin. Mais lui, il a rajouté les sacrifices additionnels. Il ne mange pas comme monsieur tout le monde. Il ne mangeait que du miel. Il ne s'habille pas comme monsieur tout le monde. Il portait une peau de chameau. Dieu ne lui a pas demandé ça. Et par voie de conséquence, il est devenu l'homme le plus important qui est né entre un homme et une femme. Jésus a dit tous qui sont nés d'un homme et d'une femme, c'est Jean-Baptiste le plus grand. Je ne l'ai pas vu ressusciter un mort. Il a été grand parce qu'il a présenté Jésus devant Israël. Et il avait la force de la parole. Quand il parle du roi jusqu'au petit messier, tout le monde tremble. Les sacrifices additionnels. Et notre sacrifice, ce n'est pas lui qui a fait, c'est son père qui avait fait. Son père Zacharie. Il entre dans le sanctuaire pour prier. Du coup, il voit l'archange Gabriel. Gabriel lui dit, tu es béni. Tu auras un garçon. Il va s'appeler Jean. C'est lui qui va préparer les voies pour le Seigneur. Il dit, mais comment ça va se faire? Mais c'est pratiquement la même question que Marie avait posée à l'ange. C'est toujours le même ange. Il a dit, mais comment ça va arriver? Moi, je suis encore vierge. Mais, curieusement, l'ange n'avait pas puni Marie. Mais il a puni Zacharie. Pour la simple raison que Marie n'avait pas un échantillon qui pouvait inspirer sa foi par rapport à la réalité de donner naissance à un homme sans avoir été avec un homme. Mais Abraham avait un échantillon d'un homme vieux et fatigué qui avait eu un enfant à l'âge de 100 ans qui s'appelle Abraham. Et il dit à Zacharie, tu ne peux plus parler. Moi, je croyais que c'était une punition. J'ai relis encore ma Bible plus d'une fois. J'ai compris que l'ange Gabriel, c'est un ange de bonne nouvelle. Il n'avait pas la compétence de maudire. Ce n'était pas une malédiction cette fois-là. Quand il l'a frappé d'émitisme, en fait, il a fait que déplacer sa parole de la bouche au rein. Il a déplacé sa parole de la bouche au rein.
Paul a créé la libido de manière qu'il est sorti avec érection. Le mot érection, ne vous en faites pas. En hébreu, beraka, ça veut dire bénédiction. 3 consonnes. BRK, ça veut dire bénédiction. Papa rentre à la maison. Quand la vieille mère Élisabeth l'a vue, elle a reçu aussi la libido en connexion. Autrement dit, comment ce vieux couple peut encore avoir la libido? Ils ont donné naissance à un enfant après 9 mois de mutisme. Quand l'enfant est né, papa a repris sa parole. Et quand on a posé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Tu es un prophète? Il dit non. Tu es un sacrificateur? Il dit non. Mais tu es qui au fait? Je suis la voix. Je suis la voix. Et ce qui a fait la force à ce monsieur, la voix, c'est sa voix. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Il n'a ressuscité aucun mort. Il n'était que la voix qui parle dans le désert. Vous avez reçu une onction, vous avez reçu une particularité, vous avez reçu un mandat divin. Où est votre sacrifice additionnel? Vous allez haïr les gens pour rien. Toi tu dors à la longueur de la nuit, lui se réveille pour payer la taxe. Il paye l'impôt de la miséricorde pour forcer la miséricorde de Dieu sur lui. Vous ne serez pas égaux avec ce genre de personnes. Vous avez reçu l'appel, oui. Vous avez besoin de la vision, oui. Vous avez besoin de payer les sacrifices additionnels, oui, mais ce n'est pas tout. Vous avez besoin de la formation. Voilà pourquoi dans le milieu de nos églises de réveil, il y a pas mal de dégâts, pas mal de bêtises, pas mal de choses qui inspirent l'humiliation auprès des païens. Avant de devenir prêtre catholique, vous devez étudier, faire la philosophie, faire la théologie, pour vous donner une certaine rationalité et une certaine capacité de juger et d'apprécier, afin que vous soyez apte à diligenter une œuvre spirituelle. Mais entre nous soit dit, Dieu est souverain, il peut utiliser même celui qui n'a pas étudié. Les 12 apôtres n'ont pas étudié, mais ils étaient sous le pied d'un maître compétent. Jésus n'a pas étudié, mais lui il est l'école, il est l'incarnation de la sagesse lui-même. Le fait qu'il soit en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais lisez Luc chapitre 2 verset 46 à 52, vous allez voir que Jésus a étudié. Il s'est assis devant les docteurs. Il ne prêchait pas. Il posait des questions pour satisfaire sa curiosité scientifique. Il était assis. C'est la position d'un élève. Et le docteur était debout. Docteur en grec, didaskalos, ça veut dire professeur. Jésus est Dieu, il n'avait pas besoin de 3 ans de graduat, il n'avait que besoin de 3 jours. Il a fait fugue, il a fui ses parents pendant 3 jours pour appel, pour étudier. Et les parents disent, mais pourquoi tu nous as fait? Je devais m'occuper des affaires de mon père. Étudier, c'est une autre manière de s'occuper des affaires de notre Père. Vous allez voir la dextérité de l'apôtre Paul. Quand il écrit et quand il prêche, vous sentez qu'il avait la hauteur que Jean les charismatiques qui voyaient des visions n'avaient pas.
Allez-y lire l'épître de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La redondance de c'est pas une figure de style, c'est une carence de vocabulaire. C'est comme on appelle Tokendaki pe et mama pe Adjongi et mama pe et Asundi et mama pe Anangoli et mama pe c'est ça. Et l'enfant n'a pas assez de vocabulaire pour exprimer sa pensée. Mais écoutez Paul, vous sentez que c'est un érudit, nanti de la richesse spirituelle. Il parle devant le roi Agrippa avec beaucoup de civilité. Oh roi, règne. Et il commence à parler, roi dit, mais tu peux me persuader de devenir chrétien. Il a écouté les choses. Ah oui, ça chance le il avait écouté des choses. Tu peux t'auto-qualifier vaste en maximisant tes potentiels. Étudier. L'école, ce n'est pas seulement les 4 murs. L'école, ce n'est pas seulement une institution académique ou scolaire. Il y a des hommes écoles. Ce sont des camions citernes. Un camion citerne, il roule à partir peut-être de mazout. Un camion citerne. Mais il porte une citerne. Dans la citerne, il y a l'essence. Il y a un compartiment où on a placé le kérosène. Il y a un compartiment où on a placé, c'est pas moi, gasoil. Vous voyez, mais lui-même roule avec du mazout. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, mais ils ont le savoir en eux. Il y a des gens qui sont pauvres, mais qui peuvent t'enrichir. Mais c'est une école. Mettez-vous au pied de ce maître compétent pour étudier. Les disciples n'ont pas fréquenté l'école, mais ils étaient devant le maître. 12, ils ont bougé le monde. Et nous sommes le fruit de leur travail. Ils ont été préparés pour ce travail. Jésus a laissé un projet. Et ils ont matérialisé ces projets, les 12 là. Ce n'étaient pas des gens hautement qualifiés. Ils n'ont pas fait de hautes études, mais ils ont étudié sous le pied de maîtres compétents. C'est très important. Et un pasteur formé ne sera pas complexé. Sa fierté de voir ses enfants grandir dans la foi et monter faire comme lui. Ne dites pas que j'ai formé des enfants si dans ton absence, quelqu'un ne peut pas faire des choses telles que toi-même tu le ferais si tu es présent. Et c'est dangereux pour une église. Quand le pasteur n'est pas là, vous sentez que l'église est malade. Vous devez voir honte. Ne te félicite pas parce que mais vous n'avez rien fait. Quelqu'un qui a formé, les gens qu'il a formés, c'est un autre lui-même. Ils sont capables de perpétuer la vision jusqu'aux générations futures. Alors nous avons le devoir de former. Vous voyez dans une église, devant la porte d'une église, une grande photo du leader. Aucune inscription du programme de l'église de la formation. Rien. Est-ce que c'est l'église du pasteur ou le pasteur de l'église? C'est bien de mettre la photo, c'est bien aussi de mettre le programme de la formation. Venez le jeudi de 14 à 16 heures, nous avons un module de formation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas.
Que Dieu nous aide. Vous verrez dans une église, il n'y a pas l'homogénéité, mais il y a l'hétérogénéité des doctrines. Une spiritualité, chez nous on appelle ça kizoba zoba. Vous avez porté un habit qui a plusieurs morceaux, plusieurs entités qu'on a confectionnées. Abraham appelait Eliezer son fils et il était sur le point de le qualifier son héritier principal. Mais on l'appelle Eliezer de Damas. Ce n'était pas son fils biologique. Mais il l'a adopté. Il l'a copté. Il l'a considéré comme l'héritier attitré. Il l'a envoyé pour épouser Rebecca pour le compte de son fils. Je reconnais seulement le seul nom du serviteur d'Abraham, Eliezer. Mais et pourtant il y en avait d'autres. Un seul. Eliezer. Et pourtant Abraham avait 318 serviteurs. Suivez-moi attentivement. Vous et moi, nous sommes lecteurs de la Bible. Les noms, les seuls noms du serviteur d'Abraham que nous connaissons, c'est Eliezer. Mais il avait 318 serviteurs. 318 partisans et non 318 courtisans. Il les a préparés pour la guerre de la récupération de l'autre qui était parti en captivité. Il a bâti en plate couture ses adversaires, ces 5 nations coalisées, en une seule nuit. À telle enseigne que le roi de Sodome et Gomorrhe dit: donne-moi ces valeureux combattants. Il dit: ce ne sont pas des combattants, ce sont des combattants de circonstances. Ça, c'est pas une armée, c'est une armée de fortune. Je l'ai formé pour le besoin de la cause. Voilà pourquoi je ne peux pas te céder ces gens. 318. Quand je prends les noms d'Eliezer, je fais la numérologie biblique. Parce que l'hébreu a 22 consonnes. Chaque consonne a une valeur numérique qui insinue un message. Eliezer, il y a 7 consonnes: Aleph, Lamed, Yod, Aïn, Zaïn, Resh. Aleph, on écrit ça comme ça, elle a une valeur numérique 1. Lamed, c'est lettre L, c'est 30. Yod, c'est Y, c'est 10. Aïn, c'est 70. Zaïn, c'est Z, c'est 7. Resh, c'est R, c'est 200. Vous calculez, c'est combien? 318. Ça veut dire qu'il y avait l'homogénéité. Ils étaient 318, mais ils étaient 318 hommes qui étaient exactement comme Eliezer. Dans une même église, il y a des gens qui croient à la doctrine du combat spirituel, il y a des gens qui croient à l'unicité, il y a des gens qui croient à la Trinité. Ça, c'est quelle église ça? L'homogénéité. 318, ils avaient un seul code de nomenclature. 318, un seul code de nomenclature. Quand vous avez formé les gens, ils ont bu de ta mamelle. Ils ont bu les laits de ta mamelle. Ils vont tenir le même langage. Il y aura cette fois la dynamique du groupe, la cohésion, l'homogénéité et un bloc compact. Malheureusement aujourd'hui, nos églises, chacun tient son langage. Vous verrez les fidèles pour qui nous souffrons. Il porte les écouteurs, là il est en train d'écouter qui? Marcelo. Ah,
Moi qui m'époumone pour te prêcher la parole de Dieu, mais tu n'as pas assez de confiance pour m'écouter chaque jour. Il est membre de l'église, mais il est fanatique de notre pasteur qui l'a persuadé qu'il a la chose de Dieu. Que Dieu nous aide. Ne laissons pas nos fidèles à la merci d'eux-mêmes pour aller chercher la connaissance ailleurs. Ils viennent à l'église pour adorer, mais ils s'assoient sous le pied de notre maître pour acquérir la connaissance. C'est très dangereux. C'est très dangereux. L'église doit être une école pour former les missionnaires. Vous travaillez dans l'expansion pour l'extension. Vous formez des gens qui seront largués sur le champ missionnaire. C'est très important. Je parle des 5 socles: l'élection, la prédestination, l'appel. Je parlerai de la justification et de la glorification et la manière dont nous devons nous comporter pour accomplir le ministère, redorer le blason terni par les aventuriers, réinventer la dignité sacerdotale, donner au sacerdoce sa lettre de noblesse. À bon entendeur, que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons prêché ta parole. Nous avons sémé. C'est toi qui feras croître dans le cœur des gens, de tes éminents serviteurs, des simples hommes qui ont accepté de venir m'écouter, un pauvre mortel, leur semblable, mais qui se trouvent être aujourd'hui les porte-paroles de ton royaume. Accorde à chacun de nous, à mon frère et à moi, la grâce de te servir autrement, de diligenter l'œuvre de Dieu avec dextérité, avec excellence, avec savoir-faire et compétences spirituelles que l'onction nous octroie. Que tes éminents serviteurs soient bénis, que nous mettons en pratique le peu, les minimums que nous avons reçus de ta part. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous comme un seul homme: merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut encore ajouter